La suite de BFM Story au lendemain de son meeting au Trocadéro à Paris. Ce soir, le candidat François Fillon est face à sa famille politique, face au ténor du parti, les Républicains. C'est un comité politique qui a été convoqué à l'initiative de Bernard Accoyer, le secrétaire général, et du président du Sénat, Gérard Larcher. L'occasion pour François Fillon, il y a quelques minutes, de réaffirmer, selon lui, il n'y a pas de plan B après le renoncement d'Alain Juppé, que chacun revienne à la raison. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Apathy, bonsoir. Bonsoir. Camille Anglade est toujours avec nous pour cette nouvelle journée à rebondissement à droite. Henri Guénaud, que chacun revienne à la raison. Vous prenez ça pour vous ? Non, pas du tout. Je pense que j'ai été même le seul raisonnable depuis le début dans cette affaire. Voilà, c'est les primaires, c'est un désastre. D'ailleurs, on le voit maintenant, non seulement quand tout le monde pense que c'est gagné d'avance, le résultat est absolument aberrant. François Fillon, il ne pouvait pas gagner sur son programme. Voilà. Il ne pouvait pas gagner avec un programme pareil, qui est un programme qui faisait plaisir, encore pour ceux qui l'avaient lu, à une petite fraction de l'électorat de la droite, et qui ne pouvait en aucun cas être audible pour les Français. On ne peut pas aller à la rencontre des Français aujourd'hui en leur disant « ça fait 40 ans que vous vivez trop bien et maintenant vous devez faire des sacrifices ». Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le programme qui pose problème. Non, mais attendez, ça c'était déjà... une affaire judiciaire. C'était déjà... Vous parlez de la primaire. Vous me parlez de la primaire. C'est le canard enchaîné qui a posé le problème. problème. Vous parlez de la primaire. Bon, la primaire, une catastrophe, un naufrage. Maintenant, on en est prisonnier en plus. D'accord. C'est un prisonnier de la procédure. Prisonnier de la primaire, on peut pas changer de candidat, on peut pas changer de programme. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, François Fillon, il dit il y a que lui qui peut aller jusqu'au bout. Du point de vue des procédures, il a parfaitement raison. Voilà, il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il est le seul, premièrement, à pouvoir dépenser l'argent de la primaire, il est le seul candidat qui a été élu par la primaire. Il a déjà ses 500 signatures, semble-t-il. Et il est le seul à pouvoir porter son programme. Voilà, le problème est de savoir si ce programme avait un sens. Comment aujourd'hui pourrait-il d'ailleurs gagner avec ce programme, dire aux gens, en fait, des sacrifices dans la situation où il se trouve à tort ou à raison. Donc là, attendez, François Fillon, c'est pas judiciaire, le problème, il est politique, monsieur. Henri Guénaud. Il est politique, politique et moral. Henri Guénaud, hier, il y avait du monde au Trocadéro. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il n'est pas lâché par l'électorat de droite. Non mais attendez, vous savez, des candidats qui remplissent les salles de meeting, qui débordent, où les militants débordent, ça ne fait pas des candidats dont le nom déborde dans les urnes. Voilà. Il suffit de regarder sur les derniers mois. Absolument. Mais je suis bien placé justement pour savoir que les salles pleines ne font pas les urnes pleines. Voilà. Bon. Donc ça, c'est très bien. Pour vous, ça ne veut rien dire ce qui s'est passé hier. Mais si, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui soutiennent François Fillon. Il y avait aussi des gens qui ne voulaient absolument pas d'Alain Juppé comme solution de rechange. Ah, Mais alors, qu'est-ce que vous dites ce soir? Donc effectivement, Alain Juppé, ce matin, a dit définitivement non à une candidature de remplacement, en quelque sorte. Je crois que c'est la première fois que je me sens autant en harmonie avec Alain Juppé. Vous voyez, c'est une nouvelle. Je trouve qu'il a eu un ton, il a eu un orgueil presque gaullien ce matin. Et après tout, de temps en temps, l'orgueil, ça conduit sur le chemin de la dignité. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ceux qui aujourd'hui s'expriment dans cette campagne. Jean-Michel Apathy, on a quand même l'impression que ce soir, François Fillon, en quelque sorte, a repris la main. Meeting au Trocadéro réussi, affirmation de sa candidature. Renoncement d'Alain Juppé ce matin, et ce soir, face au ténor, face à sa famille, il dit, il n'y a pas de plan B, vous devez me suivre. Alors, la primaire est un succès. Partons quand même de là. Simplement, il manquait un article dans le règlement des primaires. À partir du moment où un candidat est désigné, il faut interdire la parution du canard enchaîné. Personne n'avait pensé à cet article. François Fillon a subi ce matin la pire des défaites qui soit. Ce matin. Parce que quand Alain Juppé dit « je ne serai pas candidat », il ajoute que ce qu'a fait François Fillon, c'est un gâchis, que se maintenir, c'est de l'obstination, et il ne dit pas, moi Alain Juppé, je voterai François Fillon. Il dit c'est une impasse. Ce matin, la droite française s'est cassée en deux. Et ça, c'est un problème pour François Fillon. Et puis, je vais vous dire, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Parce que personne ne substituera François Baroin à François Fillon. On ne dira pas aux Français qui est un vieux peuple politique, voilà, nous avons un candidat qui est lessivé par une affaire, et on vous en présente un tout jeune, tout beau qui a décidé, il y a 3 jours, d'être président de la République. Ça, ce serait une bérésina. Donc, soit François Fillon va jusqu'au bout, et on constatera là, je ne sais pas les évaluer aujourd'hui, les dégâts de cette histoire auprès de l'électorat de droite. On constatera là, je ne sais pas l'évaluer aujourd'hui, le profit qu'en tire Marine Le Pen. Et si Marine Le Pen est à 35% au premier tour, eh bien elle peut gagner au second. Soit les Républicains
font sauter François Fillon, parce que ça manœuvre sec quand même encore, ils font sauter François Fillon et y mettre François Baroin, et ce sera aussi une Bérésina. Et ce à quoi nous assistons, c'est un accident industriel politique. Voilà. Non, mais ils ne mettront personne à la place de personne. Il est inimaginable que, au cas où François Fillon se retirerait, les Républicains désignent un successeur. Pire, je n'ai jamais entendu quelque chose de plus grotesque que les mots de ceux qui ont dit il faut que François Fillon désigne son successeur. Désigne son successeur. Pourquoi c'est grotesque? Attendez. Donc vous imaginez un candidat qui désigne à sa place, qui désigne la royauté électorale. Inimaginable. Mais nos rois, mon cher Apathy, ils savaient se conduire, eux. Pas tous. Tandis que là, pas tous, mais en général, ils savaient se conduire. D'ailleurs, ils ont fait la France. Là, on fait pas la France, on l'a défait. Donc vous n'y croyez pas non plus au plan B. Non, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que je n'ai jamais entendu une énormité pareille. Mais Henri Guénaud, à quoi joue votre ami Nicolas Sarkozy? Parce qu'on a l'impression qu'il est aux manettes, qu'il veut à tout prix trouver lui aussi une solution. Il veut réunir il veut se réunir à trois avec Alain Juppé et François Fillon. Si vous permettez, je ne sais pas, il faut le lui demander. Il a envie de trouver des solutions, on verra s'il en trouve, mais en tout cas, ça ne peut pas être François Fillon qui désigne un successeur, ça ne peut pas être un successeur qui porte le programme de François Fillon. Vous imaginez l'aberration mentale qui peut conduire à demander à un candidat de porter le projet d'un autre. Mais on est où? C'est la fin, non seulement c'est la fin de la Ve République, mais c'est la fin de... Vous donnez raison donc à François Fillon en quelque sorte. Oui, monsieur. Bérésina est un mot, le mot employé par monsieur Apathy, Bérésina, est bien faible. Il faut un autre candidat à droite alors. Voilà. Mais voilà, la seule solution, c'est que les élus donnent des parrainages à d'autres candidats et que le peuple tranche. À qui? Voilà. À vous? Mais à moi, par exemple. Vous en êtes à combien? Je vous aide dans votre campagne. Vous en êtes à combien? J'en sais rien, j'ai pas regardé aujourd'hui. Parce que moi j'ai regardé. Alors le dernier pointage était vendredi dernier. On en aura un nouveau demain. Vous êtes à 5 parrainages. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Ça me fait rire, mais je ris jaune. Je suis comme vous. Voilà. C'est le sort du pays qui se joue. Mais exactement. Hélas, je vous le dis aussi en face. Hélas, ce n'est pas vous, parce que ce n'est pas votre histoire qui avait la capacité à redresser cette situation. À la limite, je pourrais vous le souhaiter, mais je ne peux pas vous le souhaiter parce que c'est il n'y a pas à redresser la situation, il y a juste à faire en sorte que les Français aient le choix. Le problème, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui à des élus qui, pour les 3/4, ne veulent parrainer personne. Voilà. Et cette élection, monsieur Apathy, elle va se jouer en 3 semaines. Elle va jouer dans la campagne officielle parce que pour la première fois depuis 1965, ce ne sont pas les candidats qui vont aller chercher les électeurs, mais les électeurs qui vont aller chercher des candidats. Voilà. Camille, mais si personne prend ses responsabilités, ce naufrage va aller jusqu'au bout. Mais c'est pas la droite qui va couler, c'est pas les Républicains qui vont couler. C'est l'élection présidentielle qui va couler, nos institutions qui vont couler, et la France qui va se retrouver ingouvernable dans un monde aussi dangereux qu'aujourd'hui. C'est dramatique. Camille Langlade, le comité n'est pas terminé, mais on a déjà quasiment le compte-rendu officiel, donc c'est bien organisé dans l'équipe de Fillon qui a pourtant été décimée par les défections récentes. Que peut-on retenir ce soir de ce comité qui n'est pas terminé, mais on sait déjà à peu près ce que François Fillon a dit? On retiendra que François Fillon est arrivé en chef dans ce comité, alors qu'il y a 48 heures, quand ce comité a été décidé, c'était pour lui couper la tête. En tout cas, essayer. Donc, il a retapé du poing sur la table en disant voilà, on voit le texte qui s'affiche. Il a reconnu, d'ailleurs, qu'il était allé un petit peu trop loin, qu'il y avait eu des cafouillages dans sa conférence de presse, l'annulation de sa visite au salon de l'agriculture. Mais il dit aujourd'hui, voilà, je suis le seul candidat, donc soutenez-moi, aidez-moi. Et il commence à ouvrir la porte au rassemblement en disant qu'il prendra des initiatives pour constituer une nouvelle équipe de campagne. On en est la 3e équipe de campagne depuis sa candidature à la primaire. Patrice Stefanini, son directeur de campagne, a claqué la porte. Thierry Solers, qui était resté son unique porte-parole, a claqué la porte également. Donc, est-ce que François Baroin va faire partie de cette équipe de campagne pour un ticket? Est-ce qu'il sera nommé avant l'élection comme un futur Premier ministre? C'est en tout cas ce que dessine François Fillon. Ça n'existe pas sous la Ve République. Ça a existé une fois. Ça a été un naufrage. Mais enfin, ça peu importe. 1969. 2 candidats se sont présentés de Mendès France, 5% des voix. Oui, bien sûr, 5% des voix. Bon, enfin bref. Non, mais ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord. Un ticket, ça n'existe pas. Donc, François Baroin, s'il aide... Tout est possible dans cette campagne. S'il aide François Fillon... Mais on présente quoi aux Français? Voilà le président et le vice-président, c'est quoi le ticket? On élit un président, on élit un titulaire. Enfin, si c'est le Premier ministre... Nicolas Sarkozy l'avait fait à la primaire. Mais si c'est le Premier ministre... C'est toujours le même. Si c'est le Premier ministre, on ne change pas...
Si c'est le Premier ministre, on ne change pas la nature du problème. Ce qui compte, c'est d'élire un président. Donc les Français vont regarder François Fillon. On va pas élire François Barouin. Tout ça, ce n'est pas de la politique. C'est du bidouillage. Ce sont des gens perdus, y compris Nicolas Sarkozy, qui essaient de faire face à une situation calamiteuse. Henri Guénaud, est-ce que vous pensez que, effectivement, comme beaucoup d'autres candidats, je pense notamment à Benoît Hamon qui l'a dit, c'est que cette campagne est confisquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne. On ne parle que de cela. Et nous, les premiers, parce que c'est l'actualité. On peut pas faire, voilà, nous sommes une chaîne d'infos. Donc, on parle de l'information du jour. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas des programmes et que les autres candidats ont bien du mal à exister. Est-ce que la campagne a été confisquée par François Fillon? La campagne a été confisquée d'abord par les primaires de la droite et de la gauche qui ont vampirisé toute l'après-campagne. Et aujourd'hui, de toute façon, il vaut peut-être mieux qu'on ne s'intéresse pas trop à la campagne du candidat de la gauche, tellement le Parti socialiste est divisé, tellement les gens se tirent dessus entre eux à gauche, bon, comme à droite. Donc c'est le chaos généralisé. Voilà, c'est la droite est aujourd'hui fracturée, divisée. La seule chose qui est audible dans cette campagne, ce sont les extrêmes. Voilà, parce que précisément ils ont une parole extrême. Emmanuel Macron et un peu Emmanuel Macron parce que il est quand même un peu aidé par le système médiatique. Ah, vous aussi, vous dites ça. Mais oui, mais les moyens. Je n'ai jamais vu un candidat sorti de nulle part disposer d'autant de moyens. Pardonnez-moi. Pas seulement des médias. Je parle de ce qu'il y a derrière. Voilà, je parle des forces financières. Des accusations, Bah écoutez, moi je suis à Londres voir les banquiers de Londres français, je vais récupérer beaucoup moins d'argent. Si je vais à New York, à Wall Street voir les banquiers français, je vais récupérer beaucoup moins d'argent. C'est illégal, c'est du financement souterrain, c'est le candidat de la finance internationale. C'est du poujadisme tout ça. Mais vous appelez ça poujadisme. Vous savez, à force de considérer que chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est du poujadisme, on va finir par mettre Madame Le Pen au pouvoir. Précisez vos accusations sur Emmanuel Macron. Voilà, il est soutenu par des forces. Il est soutenu par des forces financières puissantes. La preuve, qui peut se payer 60 permanents en n'ayant pas de parti derrière lui, qui peut ramasser autant d'argent, autant de unes hebdomadaires. Ils n'achètent pas les unes. Enfin. Ah, bien, il y en a d'autres qui les achètent peut-être à sa place, voilà. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il est le candidat le chouchou du système. Oui, du système, voilà. Il est le candidat du système. Et tous les autres sont il est le candidat de la mondialisation. Vous êtes anti-système, Henri Guénaud? Ah oui, quand je vois le système, là je suis anti-système, mais ça fait longtemps, vous savez. Tout le monde est anti-système. Voilà, ça fait longtemps, mais il y a plusieurs façons d'être anti-système. Je ne sais pas qui tient le système, mais tout le monde est contre le système. Il y a plusieurs façons d'être anti-système, comme il y a plusieurs façons de vouloir transcender le clivage de la droite et de la gauche. Il y a la façon, jadis, il y avait la façon du fascisme pour transcender la droite et la gauche. Il y avait la façon de la troisième voie, vous savez, le centrisme, la démocratie chrétienne, etc. Et puis il y avait la façon gaulienne aussi. Il y avait le poujadisme pour taper sur le système. Il y avait le général de Gaulle aussi. Que ferez-vous si le deuxième tour, c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Il ira à la pêche. Je voulais savoir si vous allez toujours à la pêche ou si vous avez changé d'avis. Toujours à la pêche. Bon, vous savez, je fais pas comme eux. Là, je change pas d'avis toutes les semaines. Je change pas de candidat toutes les semaines. Je change pas de principe et de valeur toutes les semaines. Macron-Le Pen, vous mettez un signe d'égalité, Macron-Le Pen. Ah, mais moi, j'irai à la pêche. C'est pas, vous mettez un signe d'égalité. Mais ça veut rien dire, on n'est pas dans l'arithmétique, on n'est pas dans les mathématiques. Je ne veux ni de l'un, ni de l'autre. Et si c'est François Fillon, et donc ça suffit. Si c'est François Fillon face à Marine Le Pen, je crois qu'on n'a rien fait de pire depuis des années. Choisir, hein. Non, la politique, ça ne peut pas être systématiquement de voter contre. Voilà. Si les Français veulent Madame Le Pen, ils auront Madame Le Pen. S'ils veulent Monsieur Macron, ils auront Monsieur Macron. Voilà. Vous en lavez les mains en quelque sorte. Non, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour que ça n'arrive pas. Ça arrive. Tout le monde y aura mis du sien. Très bien. Et au deuxième tour, puisque c'est le deuxième tour là dont on parle. Oui, vous pourriez voter François Fillon. François Fillon, Marine Le Pen. Non plus. Ah, vous ne votez pas François Fillon? Non, je ne voterai pas. Voilà, je ne voterai pas. J'en ai terminé avec la période dans laquelle je devais toujours voter contre quelque chose, en votant pour quelqu'un dont je serais opposé à toutes les idées, à tout le programme, à tout le comportement. Voilà. Si vous n'êtes pas candidat au premier tour, vous voterez pour quelqu'un quand même. Là, vous pourrez choisir. Mais on verra. Mais pas Fillon. Mais non, pourquoi si j'ai maintenu ma candidature, c'est parce que si j'ai maintenu ma candidature, c'est parce que j'étais en désaccord avec ce programme, profondément en désaccord. C'est parce que je pense que ces attitudes politiques, ces programmes politiques, cette façon de penser depuis 40 ans nous amenaient là où nous en sommes. Je ne ferai plus le jeu de cette façon de penser et de cette façon de faire de la politique. Voilà. On notera, Camille, lors de ce comité politique qui n'est toujours pas terminé, on attend la sortie de François Fillon et de ceux qui participaient à ce comité politique, ça sera en direct sur BFM TV. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui, il y a une semaine, demandait à son ami François Fillon de se retirer, qui aujourd'hui, semble-t-il,
n'hésite plus et dit le débat est clos. Finalement, le candidat c'est Fillon. Oui, il a été convaincu par ce qui s'est passé. Expliquer les yeux dans les yeux. Il est pragmatique aussi, Gérard Larcher, j'imagine. Il a vu que le plan B ne s'imposait pas, donc il ne va pas faire de nouvelles exclandres. On voit qu'il y a une espèce de mouvement à nouveau pour soutenir le candidat Fillon, qui lui aussi est passé de candidat vainqueur de la primaire, porté par le parti, à candidat anti-système pendant ces 3 jours, pendant la semaine dernière. Il a contourné le parti, a essayé de jouer le peuple pour maintenir sa candidature. Et Gérard Larcher a dû ranger ses couteaux pour finalement essayer d'entraîner le Sénat. Alors, les Juppé se rassemblent au Sénat demain, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et que vont faire alors les plus de 200 élus qui ont quitté le navire? Ils vont revenir finalement, s'il n'y a pas d'autre choix? Je ne pense pas. Ils vont partir en vacances, ils nous l'ont beaucoup dit. Mais vous vous rendez compte quand même, ces gens qui vont tous sur le bateau le lendemain de la primaire, en disant il faut diviser, on est tous unis, on croit jusqu'au bout, ils ont tenu, même quand ils étaient convaincus que leur candidat ne pouvait ni gagner, ni gouverner. Parce qu'ils en sont tous convaincus. Tous, vous le savez, ils vous le disent dans les couloirs et jamais devant les micros. Bon, ils étaient tous convaincus. N'empêche, ils l'ont soutenu. Maintenant, et puis, à un moment, la panique s'est emparée d'eux. Ils sont partis à la nage. Maintenant, ils vont revenir à la nage et puis repartir. Mais quel spectacle! Mais comment voulez-vous que les extrêmes ne montent pas dans notre pays? Comment voulez-vous qu'ils ne l'emportent pas? C'est votre parti. Et alors, signale. Est-ce que je suis obligé de toujours approuver les comportements qui sont, à mes yeux, parfaitement indignes? Et vous parlez de votre parti. Parfaitement indignes. Moi, je suis révolté, révulsé. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la politique. Ça fait 30 ans que j'en fais sans demander de mandat. C'est mon premier mandat. Mais 30 ans, j'ai beaucoup sacrifié. J'ai toujours pensé qu'on pouvait peut-être redresser la barre, qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour son pays, que peut-être dans ma famille politique, on faisait passer son pays avant son parti. Peut-être que c'était même la première règle de la morale en politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui font passer leur parti et même leur propre intérêt avant l'intérêt du pays. On s'en moque de ce qu'il y a dans le programme. On s'en moque de ce que porte le candidat. On s'en moque de savoir s'il peut gouverner ou non. On s'en moque de ce que seront les conséquences de tout ça sur le pays, sur les institutions. On s'en moque. Eh bien ça, c'est le contraire de la morale en politique. C'est la plus grave immoralité qui soit. On assiste à la disparition des partis traditionnels. Pas du tout, non. On assiste à la disparition des Républicains dans la campagne présidentielle. Ensuite, parce que le Parti socialiste, il n'est pas en train de disparaître. Mais c'est pas du tout la même chose. Et la gauche est divisée parce que l'action gouvernementale l'a divisée. Là, la droite, elle sombre parce que celui qu'elle a élu à la primaire, bien élu, la primaire quand personne ne s'impose, c'est un système politique intelligent. Voilà. Celui qui a été élu, il a attrapé les mains dans le pot à confiture de l'abus d'argent public. Et puis plutôt que se défendre intelligemment, il attaque les institutions, il attaque la presse et il ment. Et donc du coup, il détruit sa personnalité, son autorité. Enfin, les primaires, ça n'a rien à voir. Il ne détruit pas complètement parce que c'est une personnalité qui peut plaire à certains, le fait de rester droit dans ses bottes, d'aller jusqu'au bout. Droit dans ses bottes. François Fillon, quand il est face à Gilles Boulot le 25 janvier, il fait 3 mensonges en direct. Vous connaissez beaucoup de responsables dans la démocratie qui survivent à ça? Hier, François Fillon dit, les télévisions ont annoncé le suicide de ma femme. Vous vous rendez compte le calvaire qu'on me fait vivre? C'est du Donald Trump, ça. C'est totalement inventé. Ça marche. Quelle télévision a inventé le suicide de sa femme? Et puis, quand même, François Fillon, pendant 20 ans, il a abusé d'un système et maintenant il dit chaque denier public devra être financé avec beaucoup de prudence. C'est ça qui dévalorise François Fillon. C'est la schizophrénie qui dévalorise François Fillon. C'est pas les primaires, hein. C'est ça le problème. Jean-Michel Apathy, merci. Camille, merci. Henri Guénaud, merci d'être venu ce soir dans BFM Story. On retiendra donc cette phrase, François Fillon, devant les ténors du parti. Il n'y a pas de plan B. On va y revenir dans un instant avec Routel Kriel.